Nous allons écouter la suite du message. Nous étions arrivés au point 5, c'était ça, non? Qui parlait des dangers d'une vie chrétienne hors du repos de Dieu. Hors du repos de Dieu. Lorsqu'on n'est pas, ou bien on refuse d'être dans le repos de Dieu, il y a des dangers. Et le premier danger que nous avons vu dimanche passé, c'est une très forte mentalité légaliste. La personne pense tout en termes de loi. Parce qu'il refuse de comprendre ce que Christ a accompli. Il veut pas comprendre ça. Il veut pas l'accepter. Il veut lui-même maintenant avoir des règles et vivre selon. Je vais ouvrir une petite parenthèse encore ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent à comprendre quelque chose dans la Bible. Il y a quelque chose qui souffre à comprendre. Il y a quelque chose que Jésus a dit. Je pense que c'est dans Matthieu 5, à partir du verset 17. Matthieu 5, 17, donnez le micro à la lectrice. Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Car je vous le dis en vérité, quand le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul message, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui conservera aux ordres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui conservera à les observer, celui-là sera appelé dans le royaume des cieux. Amen. Voilà un verset qui fait souffrir beaucoup de chrétiens. Hier même, j'ai encore eu une discussion avec une femme là-dessus. Qui dit que bien qu'étant en Christ, nous devons respecter la loi. Et je lui ai demandé laquelle loi. Elle a sorti ce verset. Et d'autres choses. Et je lui ai demandé, mais n'as-tu pas lu? N'as-tu pas lu qu'il est écrit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit? Christ est la fin de la loi. Il dit non. Elle dit non. Le problème de ceux qui ont une mentalité légaliste, c'est qu'ils refusent de comprendre les contextes dans la Bible. Quand vous prenez Matthieu 5, 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Abolir. Que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Alléluia. Amen. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous lisez bien. Vous lisez bien. Il ne passera pas un seul trait de lettre. Ça veut dire un seul trait de lettre ne sera aboli. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Et le verbe arriver ici signifie quoi? Non, dans le sens même du verset, le verbe arriver ici là. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, ça signifie quoi? Tout accompli. Avant ça, il a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, quand tout soit arrivé veut dire que tout soit... Je ne sais pas comment les gens lisent. Maintenant, lis-moi Jean 19, verset 30. Donc, on retient bien que abolir signifie... Ou bien, pardon, arriver signifie accomplir. C'est ça, non? Jean 19, 30. Ouais. Quand Jésus eut pris le filet, il dit, tout est accompli. Ouais. Jusqu'à ce que tout soit... Jésus a dit tout est... Maintenant, écoutez. Là, si vous êtes dans Matthieu 5, il dit, je ne suis pas venu abolir quoi? La loi ou les... Je vais vous montrer quelque chose. Gardez le rythme. Allons dans Luc 24. Luc 24. Je pense qu'on va regarder à partir du verset... du verset 26. Non, lis du verset 25. Écoutez bien. Ouais. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence. À qui Jésus parlait? Jésus était avec deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples allaient à Emmaüs. Et subitement, Jésus est venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et les deux là, ils étaient en train de parler des événements qui étaient arrivés à Jérusalem. C'est quoi les événements qui étaient arrivés? La mort. On a tué Jésus. Ils parlaient de ça. Ils disaient, mais ce Jésus-là, il nous a dit beaucoup de choses. Il dit, nous, on pensait que c'était lui le Messie. Et que c'est par lui que la restauration d'Israël allait arriver. Mais voici 3 jours que ces choses se sont passées. Et nous ne voyons rien de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Et parce que quand il disait ça, Jésus leur dit, mais de quoi parlez-vous? Ils ont dit à Jésus, à partir du verset 18, ils ont demandé à Jésus, quand Jésus leur a dit, de quoi parlez-vous? Ils lui ont demandé, mais est-ce que tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ça, ils sont même étonnés de la question de Jésus. Ils ont commencé par lui parler. Jésus a dit, mais quoi? Il dit, il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre. Ils l'ont mis au rang de prophète. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré? Ils l'ont livré pour le faire condamner à mort. Et ils l'ont crucifié. Regarde le verset 21. Regarde. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Oh, nous de quoi que mille noté pas dans Israël. Dieu et fouto et romato basime. Mais que hosebe yé Dieu de quoi là tout là. Oh. Nous espérions cela. Mais
Avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendus au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Les deux messieurs-là, c'est des disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus 3 ans et demi. Vous savez que Jésus avait beaucoup de disciples. Il avait 12 apôtres. Il a choisi les apôtres parmi les disciples. Donc ceux-ci, ils l'ont vu, ils l'ont écouté, tout ça là. Il dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc jusque-là, il y avait le doute. Verset 23 maintenant. Verset 25. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, ne sois pas un homme sans intelligence. Être sans intelligence, c'est ne pas croire en la parole de Dieu. Il dit, oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Vous êtes sans intelligence. L'intelligence ici, c'est pas étude. Non, c'est l'intelligence dans la compréhension des révélations de Dieu. Vous comprenez? C'est pas étude. C'est pas, j'ai BPC, j'ai bac, j'ai licence, j'ai doctorat, c'est pas ça. On dit les choses de Dieu, l'intelligence humaine ne les comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Jésus l'a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Ne fallait-il pas? Tu comprends? Bible comme les Bible comme les Quand je parle en hébreu, il faut parler en français. C'est la Bible que je lis. C'est Jésus qui parle. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Pourquoi dit-il ça? Parce que les prophètes ont dit de lui qu'il va souffrir ça. Vous comprenez? C'est ce que les prophètes ont dit là. C'est ça qui lui est arrivé. Ne fallait-il pas qu'il souffrisse ces choses et qu'il entrera dans sa gloire et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, Moïse, quand vous lisez la loi, c'est Moïse. Les prophètes, tout ce qu'ils ont dit concernait qui? Christ, n'est-ce pas? Donc c'est ce Christ-là qui s'est levé et dit, je suis pas venu abolir Moïse et les prophètes. Mais je suis venu faire quoi? Je suis venu accomplir. Accomplir quoi? Ce qu'ils ont dit de moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? La souffrance par laquelle il allait passer. Laquelle souffrance allait nous donner la victoire. Il devait accomplir cela. C'est écrit. Alléluia. Amen.
Donc c'est pour ça que de son vivant, est-ce qu'il souffrait? Comment peut-il accomplir la chose de son vivant? Donc c'est au moment où il est passé par la souffrance dont il est question à son propos. Oh, du coup, le peuple, est-ce que vous me suivez? Hello? Si vous êtes avec moi, acclamez. Même il est plus en fois, c'est que. I'm teaching good. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Les Moïse et les prophètes ont dit de lui, il va souffrir. De cette souffrance-là, la gloire pour nous va arriver. Le pardon va arriver. La justification va arriver. Le salut sera disponible. C'est ce qui a été écrit. Isn't it? C'est ça, non? Donc, quand Jésus parle de loi et prophète, c'est-à-dire de Moïse et les prophètes, il parlait de tout ce qu'on a dit de lui. Il ne parlait pas de tu ne dois pas, il ne faut pas, on ne fait pas. Non. C'est pas de ça qu'il parlait. Mais tout ce qui est écrit concernant ses souffrances. Et c'est ça qui doit s'accomplir. Donc, tant qu'il n'a pas souffert, il ne peut pas accomplir. Quand il a fini de souffrir à la croix, il a dit maintenant, le même homme qui a dit que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et accomplir veut dire quoi? Accompli veut dire quoi? It's done. It's done. It's done. Vous voulez expliquer ça avec un autre mot? Quand il a accompli lui-même, the same man, le même homme, qui avait dit naguère, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Le même dit maintenant, c'est accompli. Bien. Qu'est-ce qui est accompli? La loi et les prophètes. Moïse et les prophètes. C'est accompli. Maintenant, si c'est accompli, qu'est-ce qui reste encore? Hein? Qu'est-ce qui reste encore? Oh. Regardez-moi rien. Il y a des moments. Les gens me foulent aux pieds. Alléluia. Amen. Il ne veut pas comprendre la simplicité de Dieu. Et il pense que nous, on doit suivre leur pensée. Maintenant, suivez-moi bien. Si ce n'est que ça que vous comprenez ce matin, je suis déjà content. Même si je ne continue pas mon message, je suis content. Si ce n'est que ça que vous comprenez ce matin. Parce que chaque fois que tu viens à l'église, tu dois repartir avec une forte conviction du Christ. Et c'est bon. Je ne suis pas venu à mais je suis venu à quand? Maintenant, quand c'est accompli, est-ce que c'est aboli? Non, on va le voir maintenant là. Hello? Acclamez là. Je ne suis pas venu abolir. C'est ça, non? Tu abolis. Abolir veut dire quoi? Hein? Ça veut dire? Accompli veut dire quoi? Maintenant, je vous demande, quand c'est accompli, est-ce que c'est aboli?
C'est caméra pour le deux. Suivez-moi. Hello? Aboli veut dire quoi? Hein? C'est enlevé. C'est ça, non? C'est aboli. Ça veut dire ça ne te concerne plus. C'est ça, non? Maintenant, accompli veut dire quoi? C'est ça, non? Tout est fini, ça veut dire je ne peux plus venir te demander ça. Maintenant, quand c'est accompli, est-ce que c'est aboli? Are you getting my point? Hein? Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour Je ne suis pas venu abolir. C'est ça, non? Abolir veut dire enlever. C'est ça, non? Donc quand je l'ai aboli, est-ce que c'est encore là? C'est parti, non? Donc je ne peux plus lui demander ce que j'ai aboli. Maintenant, accompli veut dire quoi? Quand c'est accompli, est-ce que c'est encore là? Hein? C'est ça, non? Maintenant, quand c'est accompli, est-ce que c'est aboli? Non. Are you sure? Et quand c'est accompli, est-ce que c'est aboli? Oui. C'est accompli, non? Parce que accompli veut dire, aboli veut dire enlever. C'est ça, non? Et Jésus disait, je ne suis pas venu enlever ça, mais je suis venu pour accomplir, to fulfill, c'est-à-dire achever. C'est ça, non? De son vivant, il ne peut pas abolir ce qu'il n'a pas accompli. Parce que la loi dit des choses le concernant. Il doit souffrir. C'est ça, non? Tant qu'il n'a pas souffert, il ne peut pas abolir, c'est-à-dire accomplir. Maintenant, il a souffert exactement ce que la loi dit. Est-ce que c'est accompli? En conséquence, est-ce que c'est aboli? Hein? Maintenant, va dans Hébreux 8, lis-moi le verset 12, je vais voir. Oui. Hébreux 8. Non, Hébreux 7, 12, pardon. On va regarder 7, 12. Oui. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Oui. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a aussi abolition. Écoutez bien. C'est le verset 18 qui m'intéresse. Il y a aussi abolition. Non, lis fort. J'aime que tu lis fort ce mot-là. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Tout est accompli, oui ou non? L'auteur d'Hébreux te dit, dès lors que tout est accompli, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Maintenant, c'est ça compris. C'est aboli, oui ou non? C'est aboli, oui ou non? Qu'est-ce que les gens disent? Puisque c'est accompli, c'est aboli. Maintenant, quand les gens parlent de loi, les gens disent ne fais pas, ne prends pas. Et je disais hier à la femme, madame, si tu veux vivre sous la loi, tu vas te fatiguer. Pourquoi? Tu ne peux pas.
Mathéo. Je lui ai donné un seul verset. Va dans Acte 15, verset 10. Acte 15, 10. Ceux à qui on a donné la loi, et à qui la loi a été donnée, à qui la loi a-t-il été donnée, a-t-elle été donnée? Hein? Qui, c'est ton grand-papa était là? À qui la loi? À Israël. C'est ça, non? C'est à eux Moïse a donné la loi. Est-ce que toi tu connais la loi plus qu'un juif? Hein? Maintenant, écoute ce qu'un juif va dire de la loi. C'est Pierre qui parle. Il dit quoi? Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Pierre dit, hein? Pourquoi vous tentez Dieu? Pourquoi? Vous tentez Dieu? En mettant sur le cou des disciples un joug. Comment il appelle la loi? Un yoke. Un joug. C'est pas le même ça qui m'intéresse. Que ni nos pères n'ont pu respecter. Et c'est, et c'est toi, celui qui connaît la loi, celui qui te dit. Ni nos pères. Nous n'avons pas pu respecter ça. C'est toi et moi qui avons respecté ça. Si on parle de la loi, il faut parler loin. Est-ce que tu sais que sous la loi, si tu es un menstru, tu ne peux rien toucher? Est-ce que tu sais ça? Sous la loi, une femme en menstru, tu ne peux même pas venir à l'église. Tu ne peux rien toucher. Quand tu touches une casserole, la casserole devient impure. Toi-même, tu es considéré comme impur. D'ailleurs, je dis laquelle loi tu veux respecter? Parce que quand les gens rentrent dans la loi, ils choisissent certains et laissent d'autres. Non. Il y en a 613. Donc tu dois tout respecter. Parce que la Bible dit quoi dans Jacques 2, 10? Dis-moi ça. Jacques 2, verset 10. Écoute bien, si ta Bible est la mienne, j'allais souligner ça. Quiconque observe toute la loi. J'ai dit, il y en a combien? 613. Quiconque observe toute la loi. Mais il y a un seul qui n'a pas respecté. Ça veut dire qu'il a fait 612. Tu es enseignant. Tu as posé des questions. Et l'enfant, tu as posé 20 questions. L'enfant a répondu à 19. Quel est, comment on appelle ça, avant la note là, ce qu'on met là, la phrase qu'on écrit là, comment on appelle ça? Appréciation. Quelle appréciation tu mets sur la copie? Réponds. Tu mets quoi? Non, 19 sur 20, c'est bien. Very good. Very good. Hein? Excellent. C'est ça, non? Excellent. Très bien. Hein? C'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Mais regarde ce que la loi va te dire. Tu as fait 612. Il y a un, merci, que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que la loi dit? On dit, il devient coupable de tous, pour le seul là qu'il n'a pas fait. Tu veux être sous la loi? Hein? Tu veux être sous la loi? Moi, j'ai envie de t'inviter à manger le cochon, mais comme tu veux être sous la loi, tu ne peux pas. Mon argent reste dans ma poche. La loi dit quoi? On ne mangera pas un animal qui n'a pas la corne fendue, qui ne rumine pas, et qui n'a pas les pattes fendues. C'est ça. C'est trois conditions pour manger l'animal. Corne
fendu, Elle doit te dire enfin. pied fourchu, il doit ruminer. Et on a cité les animaux. Certains ruminent, mais n'ont pas la corne fendue. On ne mange pas. D'autres ont la corne fendue, les pattes fendues, mais ne ruminent pas. On ne mange pas. Si nous rentrons dans la loi, nous allons échouer. Nous allons échouer. On va échouer. Oh, il ne va pas mettre excellent sur la copie. C'est zéro cocorico. Parce que la loi, c'est un tout. Alors, ma question. Tu veux vivre avec une mentalité de la loi ou bien une mentalité du repos? Parce que le repos, c'est comprendre que tout est... Pour moi, est-ce que nous allons encore continuer? Hein? Nous allons encore continuer? Ça là, c'était juste un résumé de ce qu'on a dit dimanche. Dimanche passé. Mais laissez-moi introduire la deuxième. Celui qui ne veut pas rentrer dans le repos, le deuxième danger, c'est une mentalité du mérite. Une mentalité de mérite. Ce deuxième point, c'est un dérivé du premier. Quiconque vit avec une mentalité légaliste cherche à mériter ou bien pense ne rien mériter. C'est-à-dire soit il cherche à mériter ou bien il pense qu'il ne mérite rien parce qu'il vit par la loi. Donc, il sera sans cesse dans la glorification personnelle. L'autocondamnation. Regardez ces deux extrêmes. Hein. La mentalité du mérite. La personne va être autosuffisante. J'ai fait ça. Ou bien, la personne sera sans cesse en train de se condamner. Voici comment quelqu'un qui vit avec la mentalité de mérite pense. Il dit, je n'ai pas suffisamment prié. Hello? Je n'ai pas suffisamment prié. Donc, ou bien il dit, je n'ai pas suffisamment jeûné. Par conséquent, ou bien, je ne donne pas assez. Et vous allez voir toujours qu'il y a le jeu qui est au milieu. Ce qu'il fait, qui lui fait croire qu'il mérite. J'ai prié Dieu de me guérir. Je ne suis pas guéri. C'est que je n'ai pas suffisamment prié. Je voulais vous lire encore un message, mais c'est avec le téléphone que nous faisons le direct. La personne m'a dit, hein, on m'a dit que dans notre église, on nous a dit que si nous prions et que Dieu n'exauce pas, hello, alors là, nous devons jeûner pour amener Dieu à exaucer. Mentalité du mérite. Quel est ce père-là quand son enfant ne s'est pas privé de nourriture? Il va pas le guérir. Il va pas le bénir. Il va pas l'élever. Il va rien lui faire. Il veut d'abord humilier son enfant avant de faire quelque chose.
Et la personne parlait par rapport au pardon. Il dit, mais quel est le rapport entre pardon des péchés et jeûner prière? Quel est le rapport? Pour que Dieu te pardonne, tu dois jeûner d'abord. Alors je lui ai demandé, jusqu'à quel niveau de jeûne Dieu accepte-t-il de te pardonner? À quel niveau? Parce que si tu fais 3 jours, quelqu'un fait plus que ça. Quelqu'un fait 7. Toi, tu fais 3 pour demander pardon. Lui fait 7 pour demander pardon. Comme c'est le mérite, c'est la plus forte note, non? C'est ça, non? Mais quelqu'un a plus forte note que toi. Donc, qui va mériter dans ce cas? Je suis enseignant. Quand quelqu'un a 10 sur 20, j'écris passable. C'est ça, non? Maintenant, dans la classe, quelqu'un a 12. Je vais écrire assez bien. Dans la même classe, quelqu'un a 15. Je vais écrire bien. Dans la même classe, quelqu'un a 18. Je vais écrire très bien ou excellent. Maintenant, 10 à la moyenne. Mais on lui a dit, parce que quelqu'un est devant lui. Je me rappelle quand on était au collège, non, c'est au lycée. Moi, je suis très calé en histoire géo. Mais on avait un professeur, monsieur Aïto. Quand il donne les feuilles, c'est toujours du plus petit au plus grand. Donc, chaque fois qu'il distribue les feuilles, mes yeux sont fixés sur la dernière feuille qui est en bas. Pour voir si l'écriture ressemble à mon écriture. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me dépasse. Et il donne sa note. Il appelle tel 5 sur 20. Il appelle tel 8 sur 20. 8,50. 9, 9,25. Le 9,25. Jusqu'à il rentre dans 10. 11, 12, 13. Souvent les fortes notes chez lui, c'est 14 ou 15. Et je suis là, j'attends. Et il va venir à la fin. Il va dire, je vous l'ai dit. Lui, il est bon. Oui, Samuel. 15 sur 20. Le cœur gonflé. Le cœur bien gonflé. Et je vais prendre la feuille. Et j'ouvre ça bien pour que les gens regardent. 15 sur 20. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Chez Dieu, ou c'est par grâce, ou c'est par loi. Maintenant, si c'est par loi, tu n'es plus dans la grâce. Avec Dieu, c'est toujours la grâce. Tu ne peux rien recevoir si ce n'est pas grâce. Parce que je fais là. On va noter là. Amener l'inconnu. Amener dans notre béda où Oya. Amener l'aider. Il y a quelqu'un. Non, j'ai prié. J'ai prié. Ce matin, j'ai prié 2h30. Oh, wonderful. Quelqu'un a prié 3h15. J'ai juré. Je jeûne. Chaque semaine. Un jour. Surtout le jour où je suis né.
Certains m'ont même posé cette question. Parce que quels sont les bons jours pour jeûner? Pourquoi tu ne me demandes pas quels sont les bons jours pour manger? Je pense que c'est dans Zacharie. Zacharie, ça doit être Michée, je ne sais plus. Le peuple dit à Dieu, nous avons jeûné tel jour, tel mois, tu n'as pas fait ceci. C'est la question que Dieu leur a posée. Quand vous mangez avant là, c'est pour moi que vous mangez. Pourquoi quand le chrétien ne mange pas, il dit je ne mange pas pour Dieu. Non, quand il ne mange pas, c'est-à-dire jeûne. Il dit je jeûne pour Dieu. Mais quand il mange, il ne mange pas pour Dieu. Alors il dit que vous mangiez, que vous dormiez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de... On n'a pas dit là-bas que vous jeûniez. Le jeûne est une exception. C'est une exception. Mon ami, moi je t'ai donné un conseil ici. Quand tu as des problèmes, quand tu as des problèmes, vrai, tu as problème, prépare un bon repas. Mange bien. Donne gloire à Dieu. Va dormir. Prépare un bon repas. Je dis à ma femme ce midi, on doit préparer soupe aux haricots, elle refuse. Parce que c'est que j'aime beaucoup soupe aux haricots. Et c'est elle-même qui a évoqué ça hier. Ce n'était pas dans mon souvenir. Elle l'a évoqué. Et j'ai dit on va préparer ça. Quand il y a un problème, le choix, quel est le repas que tu aimes bien? La pâte avec Adémé. Dis à madame, aujourd'hui, il y a un problème dans ma vie. Prends 3000 francs. Va au marché. Achète à Pala. Achète à Grand. Achète, comment vous appelez, à Kpaman. Fais-moi. Achète à Démé, où il y a un peu de non-vie là. Pas à Démé, joli là, non. À Démé, où il y a non-vie, c'est ça qui est bon. Achète ça. Achète le maïs jaune. Va dans un coup KO. Écrase ça. Viens. Moi-même, je vais t'aider. On va épulser le Adémé. Fais-moi une bonne sauce. Il ne faut pas oublier Doevi. Parce que Adémé sans Doé, ce n'est pas bon. 3000 masolo. 3000 Tommy Boneda. 3000 Tommy Diabou. C'est pour toi que nous allons manger. Les femmes là, on ne les comprend plus. Ah, mais tu as pas 3000 balles de moi. Et puis tu fais une bonne pâte. Je veux dire quelque chose, mais est-ce que je dois dire? De dire, ouvre ton ventre avec ce que tu viens utiliser pour ouvrir le ventre. Vous avez compris? Monsieur, vous avez compris? Ce que tu viens pour ouvrir le ventre là, ouvre ton ventre avec ça. C'est-à-dire, tu regardes pendant qu'elle prépare, il reste 5 minutes pour la faire, ouvre le ventre. Enlève tes habits. Reste dans la culotte. Assieds-toi. On vient déposer la pâte et la sauce. Mets l'eau. Lave tes mains. Prends. Mets la sauce. Mange. Donne gloire à Dieu. Problème même va regarder jusqu'à dire. Bye bye. I go. Alléluia. Amen. Mentalité de mérite. Les chrétiens ne mangent pas bien parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Tout le temps à jeûner. Jeûner. Je cherche Dieu. Tu es perdu. Vous qui me suivez en ligne, si vous cherchez Dieu, venez au trône de grâce. Viens au trône de grâce. Viens.
Va. Viens au trône de grâce. Va. C'est avec toi seulement. Viens t'asseoir. Va nani. On va te montrer Dieu. Et tu vas rentrer. Mange ton argent. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais finir ici. C'est jour de marché, vous allez aller au marché. Il y a beaucoup de choses à dire. Mange ton argent. C'est toi qui as travaillé. Dieu t'a béni. Mange. Que personne ne te culpabilise pour ton propre argent. Ton argent que tu as souffert pour gagner. On va encore te culpabiliser pour ça. Tu n'as pas donné à Dieu. Tu seras maudit. Ton propre argent. On te culpabilise pour ça. J'écoutais quelqu'un l'autre fois. Il dit à l'église, vous bloquez mes voitures. Oui? Parce qu'il dit, c'est vous qui devez avoir l'argent pour que moi j'ai voiture. Vous savez, je rends grâce à Dieu. J'ai eu ma première voiture à l'âge de 28 ans. Vous savez combien je gagnais à l'époque pour acheter voiture? 60 000. Et depuis là, je n'ai plus quitté voiture. Vous voyez? Donc, je suis pas devenu pasteur pour avoir voiture. J'ai une voiture. Je suis même en train de penser, si j'ai un peu d'argent, je vais acheter encore une qui est gourée là. Parce que moi, le bleu, vous parce que notre route là, les voitures. Je suis pas pasteur pour voiture. Je suis pas pasteur pour voyage. Je suis pas pasteur pour je sais quoi. Pour bien m'habiller, je dois attendre l'église. Je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui me donnent pas ici. La niègue baba le sur la photo, nous maman que nous donnons. Mais attendez là, quand vous me connaissez, je m'habillais déjà, non? Mais là, sa apologie, j'ai ça un peu, hein. J'ai ça un peu quand même. Parce que Dieu m'a donné une forme qui fait que tu me vas. Et puis, tu vois, j'ai un peu de fesses. Et puis, j'ai un peu de ventre. Quand je suis en veste, c'est beau. Quand je suis en good luck, c'est beau. Quand je suis en chemise, c'est beau. Quand je suis en culotte, c'est beau. Parce que je n'ai pas de ventre en allumettes. Je n'ai pas de jambes en allumettes. Je sais pas de si va pas. Elle a pris le gamin me dit quoi. On n'est pas pasteur pour ce que l'église peut nous donner. Si l'église nous donne, gloire à Dieu. Mais si l'église ne nous donne pas, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. J'ai besoin de quelque chose. Papa, il me faut ça. Point. Et puis on te fait culpabiliser. Ah, moi j'ai voiture, mais Daddy n'a pas voiture. Et c'est mon problème. C'est mon problème. Daddy n'a pas voiture, c'est mon problème. Vous savez, tu connais ma moto, non? On parle que Bélé Hayayarwa. Même les gens, on parle que Mkonanwa. Si je suis sur ma moto, je roule correctement. Et moi, on parle que voilà 2 zones de Hayayaro. Mais avant de jour de ça, j'allais me casque. Un soldat m'a arrêté sur la route parce que je n'ai pas porté mon casque. J'ai supplié, il a refusé. Nous sommes en béton au dos. Maintenant, je lui donne la moto, il commence à démarrer. Il commence à démarrer. Il démarre. Et j'ai dit, au principe que ça ne va pas démarrer. Le jour où tu sais que tu as fait une fraude dans une ancienne moto. Je suis chez son chef. Je joue au grand, je suis journaliste. Tu dis, les pétons sont les 5 ans le jour. Le jour là, son patron, ok, nous besoin. Et j'ai dit, non, pas démarrer. Il est deux quelque part. Et tout le monde là. Il amène la moto. Je lui ai dit que ça ne va pas démarrer. C'est moi-même qui. Mais le problème, le problème, c'est que si tu commences à
à rouler, ça va encore s'arrêter. Et le chef lui dit de me donner ça. Les amis, ne soyez pas déterminés par ce que vous avez ou n'avez pas. Qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas. Dieu est bon. Baisse la tête. You are Yahweh.